Bonjour, implanter un tramway est un geste technique, mais c'est avant tout un moment de réflexion sur l'organisation de la ville. Ainsi, à l'occasion de la deuxième ligne de tramway à Orléans, une étude pendant 6 ans a été menée. Une étude pour mieux cerner la cohabitation possible entre usage et usagers de la ville. Le tramway, son trajet, ses stations, son rythme, son fonctionnement ont une incidence directe sur nos vies urbaines. Car le tramway transforme le paysage vu et vécu. L'agglomération et la ville d'Orléans ont choisi de dépasser la simple implantation technique du tram pour repenser l'organisation de la ville. Chiara Bonino, architecte paysagiste, est la conceptrice et réalisatrice de la deuxième ligne du tram. Un travail sur 6 années. Ici, la place de Gaulle, à l'origine une place résiduelle due à la reconstruction après-guerre. Jamais vraiment pensée, la place n'était qu'un lieu de passage des différents moyens de transport. C'était une place qui n'en était pas une parce que ça ne fonctionnait pas très bien. Ensuite, la ligne 1, donc la station de Gaulle de la ligne 1 était vraiment à l'extrémité de la rue Jeanne d'Arc et donc fonctionnellement ça créait une rupture de circulation piétonne, même circulation véhicule. Et donc en fait c'était un petit peu un non-lieu, c'était très circulé, il y avait beaucoup de circulation piétonne mais c'était plutôt fonctionnel, les gens ne s'y arrêtaient pas en fait. Le pari de Chiara, une place piétonne vivante et qui devienne un lien entre l'hypercentre et le quartier Carme. Alors la place s'organise autour du végétal et des chemins de circulation fluide entre des espaces distincts. La première opération a été de déplacer la station de la ligne 1, qui coupait visuellement l'axe cathédrale-Carme. Bancs, arbres, parquets de pierre, mobilier jouant la transparence et des accès multiples, l'ensemble participe à pacifier un espace dédié aux piétons. Ce sont des éléments simples, le sol, sa composition et comment il est agencé, des éléments de mobilier très simples, les abris qui donnent la direction en fait, de la place, qui forment les zones d'assises, qui sont travaillées de manière plus contemporaine. Rue Jeanne d'Arc, pas de contemporain, mais une architecture néoclassique et une proximité avec la cathédrale. Classé monument historique, l'ensemble réclame un soin tout particulier. La ligne est sans caténaire et doit respecter la symétrie des lieux. Il a été décidé en fait d'installer cet axe vert qui fait le lien entre la place Sainte-Croix et la place de Gaulle avec un dispositif de haies basses taillées en buis, donc pérenne, qui marque la symétrie de la cathédrale et qui permet tout bonnement le défilé au cours de fêtes de Jeanne d'Arc sans souci. Outre les impératifs techniques, beaucoup d'autres paramètres interviennent dans la conception d'une ligne de tram. Voitures, piétons, cyclistes, pompiers, livraison, voisinage sont autant d'usages et d'usagers qui doivent pouvoir cohabiter. Direction Saint-Jean-de-Bray, pour un exemple de partage de territoire entre bus, tram, automobiles et lycéens. Le projet ici, c'était de placer en fait un pôle d'échange tram-bus face à un lycée. Et donc une densité de population assez élevée, de la population vive, quoi. Donc comment insérer un pôle bus dans une ville et en faire un morceau de ville. Donc le parti qui était retenu, c'était de créer un petit jardin devant le lycée, pour faire en sorte de faire un espace d'accueil, un espace tampon en fait, entre le lycée et le pôle d'échange, de manière à ce que les élèves puissent s'y installer véritablement. Vraiment ce qu'on a voulu faire, c'était de s'inscrire dans l'histoire de la ville et de réaliser des lieux qui sont véritablement pérennes, qui parlent du passé mais qui sont projetés vers le futur.